Bonjour, je vous présente aujourd'hui une petite séance de yoga axée surtout sur le travail du bas du dos et le travail des sacro-iliaques pour libérer le nerf sciatique qui peut faire souffrir certaines personnes de manière régulière. Donc c'est pas une séance à faire vraiment quand vous êtes en crise, mais plutôt une séance à intégrer dans votre quotidien ou en tout cas de manière régulière pour créer de l'espace dans le bas du dos, créer de l'espace au niveau des sacro-iliaques pour que votre sciatique se porte bien. Alors, je vais vous demander de prendre une chaise, une couverture ou un coussin, et si vous avez quelque chose qui roule, alors ça peut être une balle, ça peut être même un coussin qui glissera sur le sol. Une fois que vous avez votre matériel, vous allez tirer votre chaise un petit peu plus sur votre tapis pour pouvoir vous installer confortablement. Alors regardez bien les détails parce que c'est ça qui changera tout au niveau de l'installation. Alors ce qui est aussi très important, c'est la manière dont vous allez prendre les postures. Quand on s'allonge sur le dos, si on vient directement s'allonger comme ça et après qu'on se relève comme ça va donner aussi des mauvais à-coups au niveau du dos. Vous allez le payer au niveau du dos, au niveau du périnée. Les organes sont poussés vers l'avant, donc il n'y a rien d'intéressant dans des prises de posture trop rapides. Donc prenez le temps, même si vous avez l'impression du coup de mimer une personne plus âgée. Il vaut mieux avoir l'impression d'avoir l'air un peu plus délicat, mais au moins vous savez que vous protégez votre dos. Donc comment passer de la posture assise à la posture sur le dos? Tout simplement, vous allez vous mettre sur le côté, vous étirez le bras loin du reste du corps, et une fois que vous êtes sur le côté, vous allez venir rouler sur le dos. Donc vous avez bien votre chaise qui est du côté des pieds. Alors on va tirer sur la chaise pour venir la rapprocher très fort du bassin. Vous allez mettre un pied et puis l'autre dessus. Et puis par la force des bras, vous allez venir encore chercher la chaise de manière à avoir presque les fessiers qui soient sous la chaise. De manière à avoir un angle au niveau de vos hanches, entre le fémur et votre ventre, d'avoir un angle qui soit inférieur à 90 degrés. Alors, certaines personnes ne sont pas toujours très bien avec le bassin même au sol. Parfois, le sacrum est un peu délicat sur le sol. C'est à ça que servira la couverture aujourd'hui. Ou si vous avez une petite galette, vous placez la galette. On pousse sur les pieds et on va venir alors placer la couverture ou le mini coussin. Il ne faut pas qu'il soit trop gros. Vous venez alors le placer sous le bas du dos, ce qui va venir donner encore un petit peu plus de moelleux au niveau de votre installation, et puis qui va encore étirer le bas du dos. Donc normalement, vous devez sentir que la posture soit vraiment agréable. On sent que déjà dans cette posture, on a le bas du dos qui est étiré. Nous allons venir placer la nuque, soulever légèrement la tête tout en rentrant le menton. Gardez le menton rentré, attrapez la tête avec les mains et tirez la tête loin du reste du corps pour redéposer celle-ci sur le sol, de manière à ce que votre colonne vertébrale soit étirée de votre coccyx jusqu'au sommet de la tête. Alors pour ceux qui, malgré toute la bonne volonté d'installation, auraient encore la tête qui part en arrière, ça dépend de votre posture. Si c'est le cas, si malgré le fait d'avoir rentré le menton, d'avoir bien tiré sur la tête, vous n'arrivez pas à avoir une posture étirée au niveau du dos, vous n'en pouvez rien et c'est pas grave, prenez alors une deuxième couverture pour pouvoir la placer juste sous la tête, pas sous les épaules, pour pouvoir aligner la tête avec le reste du dos. Une fois que vous êtes confortablement installé, vous allez sortir les bras du tapis et retourner les paumes des mains vers le ciel. Donc la rotation ne part pas du coude, elle part vraiment au niveau de l'épaule. Et vous allez sentir que par le fait d'avoir pris cette position, eh bien on a déjà une ouverture au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, qui va rendre la respiration facile. Et pour ceux qui ont des épaules confortables et qui peuvent se permettre de venir mettre les mains derrière la tête, eh bien vous pourriez encore adopter cette position-ci qui va encore donner plus d'ouverture.
Fermez les yeux. Et quand le corps est bien étiré, eh bien normalement, naturellement, la respiration devrait être placée dans votre ventre, puisque dans cette posture, le diaphragme est libéré. Que vous ayez les mains sous la tête ou sur le sol, relâchez complètement les bras. Laissez les jambes peser de tout leur poids sur la chaise. Connectez-vous à toutes les zones du corps qui touchent le sol et qui touchent la chaise. Permettez à votre corps de peser sur ces supports et de se détendre. Il n'y a plus rien à corriger ici puisque les aménagements sont faits pour que vous puissiez vous détendre. Laissez-vous inspirer normalement. Et puis à l'expire, vous allez allonger le temps d'expire. Inspire confortablement. Expire, allonge le souffle. Continuez à votre rythme. Et si vous vous sentez même confortable avec des petits temps d'apnée entre l'inspire et l'expire et vice-versa, vous pouvez pratiquer ces petites pauses respiratoires si elles sont confortables. Si la moindre gêne devait arriver dans les épaules, pas de souci, vous libérez les bras et vous retournez alors à nouveau les paumes des mains vers le ciel, bras tendus hors du tapis. La seule chose que vous avez à faire maintenant, c'est de rester conscient de votre corps. Ne laissez pas la liste des courses ou les choses à faire cette semaine venir polluer ce petit moment que vous prenez pour vous. Et dès que vous sentez que les pensées reviennent, eh bien reconcentrez-vous à nouveau sur les points de contact avec le sol, avec la chaise. Accompagnez le souffle. Ressentez comment à l'inspire, le ventre se détend. Et comme à l'expire, le ventre rentre naturellement sans que vous ne lui demandiez quoi que ce soit. Vous terminerez l'exercice sur une expiration. Pour ceux qui ont encore les mains sous la tête, libérez les mains et placez les bras le long du corps. Nous allons juste faire quelques mouvements de bras. Bras le long du corps. À l'inspiration, vous allez étirer les bras tendus dans le prolongement du corps au-delà de la tête. Expire, vous revenez, bras le long du corps. Continuez à votre rythme. Étirez les bras jusqu'où vous pouvez. C'est pas grave si le bras ne peut pas venir toucher le sol. Eh bien, vous gardez le bras en lévitation au-dessus du sol, mais essayez de garder les bras tendus. Et à nouveau, vous revenez.
concentrez-vous maintenant sur le bas du dos qui va rester étiré lorsque vous levez les bras. Quand vous levez les bras, naturellement, nous aurions tendance à cambrer un petit peu, à laisser le dos ici se décoller du sol. Assurez-vous, quand les bras se lèvent, de rester bien étirés. Et ensuite, les bras reviennent. Encore 2 fois à votre rythme. Étire les bras. Et retour. Dernière fois. Étire les bras. Et reviens. Laissez la tête tourner d'un côté, de l'autre côté plusieurs fois. Sans aller au maximum de votre torsion, juste pour aller mobiliser un petit peu votre colonne cervicale. Revenez ensuite au centre. Et puis comme je vous avais dit tout à l'heure, on ne sort pas n'importe comment de la posture. On va d'abord se débarrasser de la chaise. Donc, vous commencez à la pousser avec les mains pour avoir accès à la chaise avec les pieds. Vous pliez une jambe, vous mettez un pied devant la chaise, l'autre et tout doucement, vous allez pousser la chaise hors du tapis. Pour enlever les pieds de la chaise, à nouveau, on n'enlève pas les deux en une fois. Vous ramenez un genou vers la poitrine et vous déposez le pied au sol. Même chose de l'autre côté, ramène le genou vers la poitrine, dépose le pied au sol. Si vous avez votre couverture sous les fessiers, c'est maintenant qu'on l'enlève. Vous allez pousser sur les pieds, dégager légèrement le bassin de manière à pouvoir enlever votre couverture et vous redérouler la colonne sur le sol. Vous choisissez un côté, vous allez lever un bras, rouler sur le côté du bras que vous avez levé au-delà de la tête, amenez le genou de ciel vers la poitrine et poussez sur les mains pour vous relever. Ensuite, nous allons nous placer à 4 pattes. Alors, s'il y a des problèmes de genoux, la couverture va toujours être utile pour venir placer un petit peu plus de confort, un petit peu plus de moelleux sous les genoux si c'est nécessaire. Si ce sont les chevilles qui n'aiment pas d'être à plat, vous pouvez soit choisir de garder les orteils retournés sur le sol ou éventuellement rouler alors votre couverture et venir placer le petit rouleau de couverture sous les chevilles. Donc il y a toujours moyen d'adapter la posture avec un petit peu de créativité. Le yoga peut être pratiqué par tous. Vous allez venir un petit peu plus à l'arrière de votre tapis. Vous adaptez la posture en fonction de vos genoux et de vos chevilles. Et nous allons venir étirer le dos vers l'avant, en veillant à garder notre ventre le plus long possible. Si je ne fais pas attention, quand je me dépose ici, je vais raccourcir mes grands droits. Donc, dans votre prise de posture, vous allez déposer les mains à la hauteur des genoux. Et on va déjà, à partir d'ici, essayer de créer le plus de longueur possible au niveau de la colonne. Donc, je tire le coccyx dans un sens, vers le sol. Je tire le sommet de la tête dans l'autre sens. Et donc, déjà ici, vous pourriez ressentir, alors que la posture est toute simple, qu'il y a déjà un peu de tonicité dans ma posture. Vos épaules sont relâchées et bien ouvertes. Vous faites un pas vers l'avant avec les mains. Et à nouveau, vous créez de la longueur. Le menton est rentré, on essaye de garder la nuque la plus alignée possible avec le reste du dos. Le coccyx tire loin vers l'arrière, le sommet de la tête loin devant. Nous faisons un pas de plus et à nouveau nous recorrigeons. Le sommet de la tête loin devant, coccyx loin derrière. Un pas de plus encore. Et puis chacun en fonction de sa souplesse, eh bien vous irez un petit peu plus loin ou vous resterez là. Parfois ce sont les épaules qui coincent un peu, parfois ce sont les hanches qui coincent un peu. Pas de souci, vous adaptez. Vous allez jusqu'où vous pouvez dans le sens de la longueur, mais toujours en essayant de garder autant de longueur au niveau du ventre qu'au niveau du bas du dos. La tête n'est pas déposée au sol. Vous soulevez la tête du sol. Le menton est toujours rentré, la tête est dans le prolongement du reste du dos. Et même lorsqu'on prend attention à avoir le dos étiré, souvent, une fois que vous êtes dans Balasana, donc la feuille pliée,
Souvent, une fois que vous êtes dans la posture, on se rend compte qu'on pourrait peut-être encore étirer le dos. Donc, allez-y, on soulève légèrement les côtes, on essaye d'amener les côtes un petit peu plus loin et vous allez sentir du coup que votre ventre avait la possibilité d'être encore un petit peu plus long. Et nous allons rester ici. Si jamais vos épaules ne sont pas contentes avec cet étirement, dans ce cas, vous allez déposer les coudes au sol et venir soutenir votre tête avec les mains. Les coudes poussent dans le sol, vous ne vous laissez pas suspendre sur vos coudes, vous vous repoussez du sol. Les épaules vont loin des oreilles et on essaye toujours de rester tout aussi long. On a ici de nouveau une très chouette posture qui étire le bas du dos et les épaules pour ceux qui ont les bras étirés vers l'avant. Attention maintenant, pour ceux qui ont les coudes au sol, vous allez réétirer les bras devant vous. Si vous regardez un moment vers vos mains, les mains sont de la largeur de votre tapis. Et sur une expiration, vous allez venir vous placer à quatre pattes. Alors attention, souvent à quatre pattes, nous aurions tendance à aligner les épaules avec les mains et les hanches avec les genoux. C'est une technique de positionnement à quatre pattes, mais ici je vais vous demander exprès de faire différemment. Nous allons décaler notre position. Donc au lieu d'aligner les épaules avec les poignets, nous allons exprès reculer les épaules par rapport aux poignets. Et donc même chose, mon bassin va lui être aussi en arrière de mes genoux. Ce qui va nous permettre de nous positionner à quatre pattes avec un bas du dos qui va rester beaucoup plus étiré. Souvent, quand on garde les paramètres d'un quatre pattes classique, moi je vois mes élèves qui font ça et qui cambrent au niveau du bas du dos, qui s'affaissent au niveau des épaules. Si vous amenez votre bassin plus vers l'arrière, ici vous aurez déjà beaucoup plus de mal à cambrer au niveau du bas du dos. Ça va être plus tonique pour les cuisses, vous allez sentir que ça bosse dans les cuisses, mais ça c'est pas grave, on peut travailler aussi au niveau des cuisses. Nous faisons le mouvement du chat à partir d'ici sans jamais revenir vers l'avant. Donc nous restons avec les fessiers en arrière des genoux. À l'expiration, le coccyx induit le mouvement. Il rentre entre les pieds. Il emmène le bas du dos, qui emmène le milieu du dos, qui emmène le haut du dos. Finalement, le visage regarde vers les cuisses. Et on peut se laisser monter sur le bout des doigts. Et là maintenant, vous vérifiez. Normalement, si vous êtes bien positionné, vous devriez pouvoir lâcher les mains. Si vous ne pouvez pas lâcher les mains, c'est que vous êtes encore trop vers l'avant. Donc, vous reculez le bassin par rapport aux genoux pour pouvoir lâcher les mains. L'objectif n'est pas de lâcher les mains, c'est juste pour que vous compreniez ce positionnement qui n'est pas tout à fait habituel pour ceux qui ne viennent pas à mes cours. À partir de ce dos rond, nous allons partir en dos creux sans avancer le bassin. Laissez inspirer. Expire tout doucement, le coccyx pointe vers l'arrière. Il emmène le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et c'est seulement maintenant que les mains se déposent au sol, mais surtout que le visage va aller regarder entre les mains. On ne va pas aller regarder devant. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de la nuque? Je casse la nuque et je me fais mal au niveau de cette zone. Et puis on repart. Expire, emmène le coccyx, bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, monte sur le bout des doigts et termine avec le visage vers les jambes. Laisse inspirer ici. On se laisse profiter de la posture. Expire, emmène coccyx, bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et viens regarder entre les mains. Inspire ici. Expire, enroule le bassin. Donc le mouvement est très lent ici. Et nous cherchons à pouvoir bouger mais en restant toujours le plus long possible. Inspire sur place. Et à nouveau, expire, pars dans l'autre sens. Inspire ici.
Expire, bassin. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, monte sur le bout des doigts. Inspire ici. Et à l'expire, vous revenez vers la feuille pliée de tout à l'heure. Déposez les coudes au sol et soutenez votre tête. Laissez la respiration se faire dans votre ventre. Libérez les bras, placez les mains juste à côté de vos genoux, poussez sur les mains et revenez à la verticale. Nous allons mobiliser un petit peu notre bassin et nos sacro-iliaques. Donc dans le mouvement que je vous propose maintenant, à partir de la position à quatre pattes, donc je démarre en feuille pliée, mais une feuille pliée un petit peu plus haute. Nous passons à quatre pattes et lorsque nous y sommes, cette fois-ci on va se permettre d'avancer. Lorsque nous y sommes, nous allons avancer un genou près de sa propre main. Donc ici, je viens d'avancer le genou gauche, donc le genou gauche approche de la main gauche. Et on va sentir dans cette position, je suis avec mon pied qui est aligné à mon tibia. Ce n'est pas comme dans la posture du pigeon où on va avoir le pied qui est sur le côté. Vous êtes comme assis sur le pied, mais on ne laisse pas peser complètement. Et on sent que ça vient étirer un petit peu ici la musculature au niveau du pli de l'aine droit. Et puis, je reviens vers l'arrière, vers ma demi-feuille pliée. Et puis, on fait la même chose avec l'autre jambe. Montez à quatre pattes et avancez l'autre genou. Donc, le pied reste aligné avec votre tibia. Et reviens à nouveau derrière. Avance quatre pattes, avance le genou près de sa main. Inspire sur place, grandis. Ressentez l'étirement au niveau du pli de l'aine de la jambe tendue. Et reviens derrière. Quatre pattes, avance l'autre genou. Inspire, grandis. Expire, reviens vers l'arrière. Je rajoute une difficulté, là il faut bien écouter. Vous montez à quatre pattes et vous avancez le genou gauche proche de la main gauche, comme vous venez de faire maintenant. Inspire, grandis. Expire, le pied gauche passe à l'extérieur du genou droit. On va tricoter avec les jambes. Donc le pied gauche se trouve maintenant à droite du tapis, puisque nous avons croisé les jambes. On ne va pas revenir s'asseoir. Vous repoussez le bassin vers l'arrière. Du coup, le pied est au sol, mais suivant jusqu'où vous allez reculer, vous allez avoir le genou gauche qui va se décoller du sol. Vous laissez faire. Et peut-être que vous allez sentir un étirement au niveau de la fesse, au niveau du bas du dos. Revenez à quatre pattes et avance le genou. Recule le bassin. Et cette fois-ci, vous allez venir placer votre genou gauche par l'arrière. Vous le passez derrière votre genou droit et vous reculez avec les mains. Donc là, normalement, vous devriez avoir inversé la posture. Vous êtes maintenant avec le genou droit qui est au-dessus. Si ce n'est pas le cas, vous revenez vers l'avant et vous refaites la posture de l'autre côté. Reviens au centre. Avance le genou gauche. Inspire, grandis. Expire, vous reprenez le premier croisement. Et cette fois-ci, vous allez voir si vous pouvez venir vous asseoir entre vos pieds. Si ce n'est pas possible, surtout ne forcez pas. Séparez un petit peu les pieds, le genou gauche se décolle et vous voyez tout doucement s'il est possible de venir s'asseoir entre les pieds.
Normalement, vous devriez avoir toujours votre couverture depuis tout à l'heure. Si la couverture ne peut pas, si le bassin ne peut pas atterrir sur le sol, vous pliez la couverture et vous venez du coup vous asseoir dessus. Et vous devriez trouver plus d'équilibre au niveau du bassin. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'avoir un bassin qui soit complètement de travers. Alors, puisqu'on a les jambes croisées, naturellement, forcément, il y aura toujours un petit décalage au niveau du bassin. Mais vous essayez d'avoir le moins de décalage possible. Donc, si vous vous sentez de travers, il faut remonter le sol. Alors, ce qui peut arriver parfois, c'est que le genou qui est en dessous, là, n'aime pas trop cette position. Si c'est votre cas, si le genou qui est en dessous fait mal, eh bien, vous basculez un peu vers l'arrière, vous me libérez cette jambe et vous me faites la même posture avec uniquement le genou d'au-dessus qui est plié. Que vous soyez avec une jambe pliée, une jambe tendue ou les deux, nous allons placer nos mains au niveau du genou supérieur. Et nous allons faire une contre-résistance. Le genou va appuyer en direction des mains et les mains vont tirer le genou vers vous. On y va. Laissez inspirer. Expire, vous pressez le genou en direction des mains. À l'inspire, vous relâchez. Vous étonnez pas, vous pouvez sentir que ça travaille. Grandissez-vous. Expire, pousse dans les mains. Et relâche. Dernière fois. Et relâchez. Libérez les mains. Tout doucement, vous allez libérer les jambes. Secouez un petit peu les jambes devant vous. Nous allons faire la même chose avec l'autre jambe. Nous replaçons à quatre pattes. Fessiers vers les talons. Donc tout à l'heure, nous avions avancé le genou gauche. Nous allons avancer le genou droit. Donc je monte à quatre pattes et j'avance mon genou droit proche de ma main droite. Ensuite, je croise. Donc le pied droit vient à gauche du genou. Je sépare bien mes deux pieds pour faire de la place pour mon bassin et je recule. On y va tout doucement pour ne pas forcer sur les genoux ni sur les hanches. Si vous sentez que vous bloquez, eh bien vous attrapez votre couverture, vous venez vous asseoir dessus. Mais sinon, normalement, cette posture se fait avec le bassin au sol. Si le genou qui est en dessous râle, vous tendez alors la jambe qui est au sol. Contre-résistance, venez englober le genou du dessus. Inspire, grandis. Expire, presse. Inspire, les bras se relâchent, mais on ne relâche pas toute la posture. Vous continuez à vous grandir. Souffle, presse dans les mains, résiste. Encore une fois. Et relâchez. Libérez les jambes. Secouez un petit peu les jambes. Descendez de votre socle si vous en aviez utilisé un. Et nous allons nous placer sur le dos. Vous pouvez déjà avancer la chaise proche de votre tapis. Alors, pour s'installer sur le côté, nous faisons comme tout à l'heure. Vous vous installez avec les jambes sur le côté. Vous étirez le bras le long du corps, on étire tout le flanc, et puis seulement vous basculez sur votre dos. Pour être sûr d'avoir correctement placé votre bassin, pied à plat au sol, vous allez soulever à peine votre bassin. Et dans cette technique, ce qu'on recherche, c'est à avoir un bas du dos télescopique, donc à avoir encore plus de place. Donc, ce n'est pas une rétroversion du bassin, c'est vraiment un allongement de la colonne lombaire. Vous attrapez vos crêtes iliaques avec les mains. Et quand vous allez redescendre, par la force des bras, vous poussez le bassin en direction des pieds, de manière à ce que votre dos, le bas du dos, s'allonge
encore de quelques millimètres. Même chose avec la tête, comme vous avez fait tout à l'heure. Soulève la tête, rentre le menton, attrapez la tête, tirez loin derrière et redéposez. Vous attrapez la chaise par en dessous, vous la rapprochez. Dépose un pied dessus et puis le deuxième. Donc de nouveau, ce qu'on va rechercher pour que le bas du dos soit bien étiré, c'est avoir un angle inférieur à 90 degrés dans votre position de départ. Vous pouvez relâcher la jambe gauche et tout doucement, sur une expiration, on va essayer d'aller tendre la jambe droite en fonction de votre souplesse. Peut-être que certains n'auront pas la jambe tendue, peut-être que d'autres auront la jambe qui tremble. C'est pas grave, c'est parce que la musculature n'a pas l'habitude. Donc si ça tremble, pas de souci. Et vous revenez, on reste avec la même jambe. Souffle, tend la jambe. Et reviens. Souffle, tend la jambe. Et cette fois-ci, vous restez. Invitez les orteils à regarder en direction de votre visage et maintenez. Allez, respirez dans votre ventre. Replie la jambe, genou vers la poitrine et dépose le pied sur la chaise. Même chose de l'autre côté. Amène le genou gauche vers la poitrine. Souffle, développe la jambe vers le ciel. Inspire, reviens. Souffle, tend la jambe. Inspire, reviens. Souffle, tend la jambe. Inspire, reviens. Au suivant, nous allons rester. Souffle, tend la jambe. Invitez les orteils un petit peu plus vers le visage. Si vraiment ça devait trop trembler, eh bien vous pliez un peu plus le genou, amenez la jambe un peu plus vers l'avant, trouvez une zone où c'est supportable. Et nous maintenons ici. Assurez-vous bien que malgré le fait d'avoir la jambe levée, vous n'ayez pas l'abdomen qui soit poussé vers l'extérieur. L'abdomen reste long. Ramenez le genou vers la poitrine et déposez le pied sur la chaise. Nous repartons avec la première jambe. Vous allez amener le genou légèrement vers la poitrine. Laissez le genou regarder vers l'extérieur de manière à pouvoir venir mettre votre cheville sur votre genou. On laisse la hanche s'habituer à ce mouvement. Et si la souplesse le permet, on va venir mettre le talon sur la chaise. Ça va venir intensifier un petit peu l'étirement. Donc vous adaptez, soit le talon est déposé sur la chaise, soit c'est plutôt le mollet qui est déposé sur la chaise. Et nous essayons de garder les deux côtés, les deux flancs de même longueur. Donc le genou droit aura envie d'aller un peu plus vers la poitrine. Et ce qui m'intéresse dans cet étirement, c'est d'aller plutôt venir essayer de placer les deux genoux à la même hauteur. C'est ce qui vient travailler au niveau du bassin, c'est ce qui m'intéresse. Et nous avons ici une des préparations à Ekapada Shirshasana, qui est la posture avec un pied derrière la tête. Ce que je vous rassure, on ne fera pas ça aujourd'hui. Donc il est normal de sentir que ça tire, peut-être dans le fessier droit, à l'extérieur de la cuisse droite si vous êtes bien avec la jambe droite comme moi.
Vous libérez doucement la posture. Vous ramenez le genou vers la poitrine, décroisez la cheville et redépose sur la chaise. Observez un moment. Et puis nous faisons la même chose de l'autre côté. Amène le genou gauche un peu plus vers la poitrine. Ouvre le genou vers l'extérieur et venez ensuite placer la cheville au-dessus du genou. Je vous demande bien de placer la cheville et pas le pied parce qu'on aurait tendance souvent à se tordre la cheville en plaçant le pied sur la cuisse. Donc laissez bien le pied dépasser légèrement, que ça soit la malléole qui soit sur le genou. Nous invitons les deux genoux à se placer au même niveau. On peut même, pour les plus souples, intensifier en poussant un peu avec la main. Et nous pouvons encore intensifier en plaçant plutôt le talon sur notre chaise, donc ce qui rapproche le plan des jambes. Replacez le mollet sur la chaise, décroisez les chevilles, amenez le genou vers la poitrine et libérez à nouveau la jambe. Observez les sensations dans les jambes, dans le bas du dos, dans votre bassin. Si vous sentez que vous avez besoin d'un petit temps de repos, de relaxation avec les pieds vers la chaise, dans ce cas, à nouveau, comme vous l'avez fait en début de séance, vous allez rapprocher plus la chaise pour avoir cet angle de flexion inférieur à 90 degrés. On peut alors remettre aussi les mains derrière la tête comme on l'a fait tout à l'heure, ou mettre la couverture sous la tête pour ceux qui en ont besoin. Pour les autres, nous levons un bras au-delà de la tête. Vous enlevez un pied puis l'autre de la chaise, un pied puis l'autre sur le sol, nous roulons sur le côté et c'est la force des bras qui nous ramène à la verticale. Pour ceux qui ont besoin de ce petit temps de repos, prenez-le encore. Pour les autres, prenez un temps en position assise, laissez la circulation retrouver son schéma habituel. Voilà, j'espère que cette séance vous aura fait du bien, qu'elle aura fait un petit peu de place dans le bas du dos, au niveau des sacro-iliaques, là où vous en avez peut-être le plus besoin. Et je vous dis à bientôt.